Chef des armées. Tov. Ok, les enfants. Et à partir d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, jusqu'à la fin de l'année, on va parler plusieurs cours sur la préparation à l'armée. C'est pas la préparation de la halakha. La halakha, vous vous débrouillez, c'est votre problème. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas en 5, 6 cours, 7 cours, 10 cours qu'on va faire la halakha. Parce que la halakha à l'armée, en fait, c'est la même halakha que partout, sauf qu'il faut connaître toute la halakha. Parce que là-bas, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de rabbin, donc il faut savoir. Donc il faut apprendre énormément de halakha. Et donc ça, il faut investir. Il y a des livres qui ont été écrits spécialement d'halakhot, qui ont trait plus en particulier pour l'armée. Donc, achetez ces bouquins, étudiez-les. Ça, c'est pas en quelques heures qu'on peut faire. Il faut apprendre beaucoup, il faut se préparer beaucoup. Il faut avoir ces livres avec vous de toutes les façons quand vous serez à l'armée. Comme ça, quand vous avez une question, alors vous avez des chances de trouver là-bas la réponse. Moi, ce que je veux qu'on étudie ensemble, Bezrat Hashem, c'est la préparation mentale à l'armée. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait à l'armée? Pourquoi on est à l'armée? Comment on tient le coup à l'armée? D'accord? Comment on continue à étudier la Torah à l'armée? Comment on ne tombe pas à l'armée? Etc., etc., etc. D'accord? Donc tout ça, c'est ce qu'on va essayer d'étudier. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Aujourd'hui, enfin à partir de maintenant, c'est des cours qui sont plus soft. Hein? Bon, déjà, avant tout, avant de commencer, qu'est-ce qu'on fait à l'armée? C'est important de savoir pourquoi on va à l'armée. Pourquoi on va à l'armée? Vous savez, une fois, hein, on m'a demandé de venir faire une conférence à la Sornout pour les jeunes, des Français. Et c'était des jeunes qui je crois, c'était à la Chava israélite, je crois. Bon, je ne m'en rappelle plus. Quoi qu'il en soit, ils m'ont demandé de venir faire un cours. Donc moi, je dis, qu'est-ce que je vais faire comme cours? Je me suis déguisé. D'accord? J'ai mis un costume comme ça, noir. J'ai mis un chapeau. Je suis arrivé. Hein? Quoi? Quoi? C'est lui qui a dit, c'est pas mon chef. Et donc, je suis arrivé et j'ai commencé à parler contre l'armée. Je dis, ouais, l'armée c'est un sourd, et ceux qui vont là-bas c'est une avéra, et il faut étudier la Torah, et la Torah c'est elle qui nous protège, et eux ils commencent à s'énerver, s'exciter, ils commencent à m'insulter comme ça à voix basse, et je sens la pression qui monte. Alors il y a un moment, il y a un Français, il y a un petit jeune qui me dit, je peux sortir? Je dis non, il faut rester jusqu'au bout du cours. Mais je ne veux pas rester à entendre ces histoires-là. Je dis, écoute, moi je te dis ce qui est écrit dans la Torah. Je te pose la question, pourquoi tu vas à l'armée? Tu sais pas, mais je te montre ce qui est écrit dans la Torah. Allez, il s'énerve. Moi, à la fin, je dis, bon, calmez-vous. J'ai enlevé le chapeau, j'ai enlevé la kippa noire, j'ai mis une kippa srouga, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai mis des sandales, j'ai enlevé la veste. Et je dis, regardez comment c'est grave. Regardez comment c'est grave. Un sujet qui est tellement en controverse en Israël. Est-ce qu'on va à l'armée ou on ne va pas à l'armée? C'est une mitzvah d'aller à l'armée ou c'est une avéra d'aller à l'armée? Il y a des gens qui sont prêts à aller en tôle pour ne pas aller à l'armée. D'accord? N'importe quel imbécile peut venir et vous dire, ouais, dans la Torah c'est écrit, pourquoi on va... Et toi tu ne sais rien dire. Tu ne sais même pas pourquoi tu vas à l'armée. Et ça, c'est un grand problème. Dans notre vie, il ne doit pas y avoir des choses comme ça. Quand on fait quelque chose, on doit le faire en sachant pourquoi je le fais. C'est quoi la raison profonde pourquoi je le fais? Parce que sinon, après, je peux tomber très facilement. Si je ne sais pas c'est quoi la raison profonde pourquoi je fais les choses, pourquoi je suis religieux? Parce que mes parents sont religieux, parce que je suis né comme ça. Tu ne vas pas aller loin comme ça. Parce que dès que ça va être un peu difficile, ok, bon, mes parents étaient religieux, et bien moi non, mes parents c'est dinosaures, c'est la préhistoire, et moi c'est fini. La même chose. Si je vais à l'armée, pourquoi? Pour être un beau gosse avec des ailes ici. Bon, c'est bien aussi, d'accord, mais ça ne va pas tenir le coup longtemps. Parce qu'à l'armée, hein, il n'est pas là, David. À l'armée,
Tout le monde arrive à l'armée avec le moral. Tout le monde veut tuer de l'arabe, tout le monde veut courir, tout le monde veut faire la course, tout le monde veut être le meilleur, tout le monde veut être le plus beau, le plus fort, etc. Mais après 3 semaines, 1 mois que les Mefagidim ils t'assassinent, ils courent, ils recourent, ils recourent, ils recourent, ils recourent, ils recourent. Moi j'ai perdu 12 kilos en 3 semaines. Non, j'exagère, mais pendant la tironoute, 12 kilos en 4 mois. Et on mange comme... tu manges sans arrêt à l'armée, c'est pas que tu manges pas. Tu manges sans arrêt, toutes les 2 heures il y a une prissa. Ouais. Et qu'est-ce que tu... c'est pas des trucs qui sont très... C'est du pain, du chocolat et du café. Pain, chocolat, café, d'accord? C'est sans arrêt. Ouais. Mais ça t'empêche pas de maigrir, hein? Je veux dire, quand il y a un truc terrible à l'armée, enfin pour moi c'était terrible en tout cas, ça s'appelle Bohan Masloul. Bohan Masloul c'est quoi? C'est un truc masochiste, jusqu'à aujourd'hui je comprends pas pourquoi on fait ça. C'est un parcours, ça s'appelle le parcours du combattant en fait, d'accord? Tu cours 1 kilomètre avec tout ton tsioud, avec tout ton sac, ton arme, tout ça, d'accord? T'as 15 kilos sur le dos, tu cours pendant 1 kilomètre et après t'as, je sais pas, une douzaine d'obstacles. Le premier obstacle c'est un mur, c'est un mur énorme, d'accord? Et tu dois sauter au-dessus. D'accord? Après, il y a les barres, tu dois marcher comme ça sur les barres, après, tu dois marcher comme ça sur les barres, après, tu dois monter sur une corde, après, tu dois rouler sur des trucs, après, qui te sont un truc de fou. Tu dois monter sur des poutres et pas tomber, et qui te sont un truc de dingue, et à la fin, tu as encore 1,5 km. Voilà. Et tu dois faire tout ça en 10 minutes 30. 10 minutes 30. 10 minutes 30. Maintenant, il t'amène au début pour le fun, il t'amène comme ça, sans courir, rien que pour voir, ça ressemble à quoi? Alors tu viens comme ça, sans ton armement, tout ça, tu viens, on te montre le mur, on te dit voilà, on t'explique comment on saute le mur. Alors, tout le monde saute, et puis tu sautes sans rien, sans avoir couru avant, sans rien, et puis tu sautes le mur, il n'y a pas de problème, c'est un mur de 2 mètres, mais il y a une technique, et tu sautes le mur. Après, on te montre chaque truc, comment monter à la corde, etc. Tu dis ouais, bon ça va, c'est pas la fin du monde. Après, on te met les 15 kilos dessus, et on dit, vas-y, d'abord, tu cours 1 kilomètre, après, tu commences à sauter. Alors moi j'arrive, je cours, d'accord? J'arrive devant le mur, je cours. Zut, la dernière fois, c'était tellement facile. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tellement crevé après 1 kilomètre en courant, et tu dois courir vite, parce que tu sais que tu n'as pas le temps. Zut, alors je reviens en arrière, je ressaute, je me plante dans le mur. À un moment, je dis, mais j'arrive pas. Alors après la 3e fois, j'ai arrivé, d'accord? Alors je monte, j'arrive, ok, j'arrive à la corde. Impossible. Je lui dis, il faut un ascenseur, je peux pas, c'est pas possible. Mais Kitso, je me suis crevé, j'ai terminé avec 11 minutes 50, un truc comme ça. Ils m'ont dit, il faut refaire. J'ai dit, non mais tu rigoles, c'est pas possible. 11 minutes 50. Il faut refaire. Alors j'ai refait. Dessus là? Non, tu fous quoi. Alors j'ai refait. Maintenant j'ai refait. Qu'est-ce que tu as refait? Alors j'étais tellement énervé. Non, alors j'ai refait une 2e fois. D'accord? Et j'ai fait 10 minutes 50. Je crie que c'était un gag. C'est pas possible. Pour 20 secondes, je vais devoir le refaire encore une fois, ce malheur-là. Je sais pas qui a inventé cette folie. D'accord? La 3e fois, j'étais tellement énervé. Je cours comme un dingue. J'étais tellement énervé, j'ai mangé le mur. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai sauté tellement haut, je suis tombé de l'autre côté. J'ai même pas pu m'accrocher au mur tellement j'étais énervé. D'accord? J'étais content, j'ai couru comme un fou. Maintenant, sur la dernière ligne droite, le dernier kilomètre et demi, tu n'as pas le temps de regarder ta montre pour voir combien de temps il te reste. Donc tu es vachement stressé, tu sais pas combien tu as fait. D'accord? Maintenant, je dis à mon mémène, il y a le Mefaked, c'est le Mefaked Bakhlaka, c'est l'officier, le premier officier. Je dis, mais même, Bebota Zorli. Maintenant, ce qui se passe, c'est que des fois, il vient, il dit, allez, cours, vas-y, tu vas y arriver. Je dis, mais même, t'as Bebota Zorli. Alors, il est venu, il court, vas-y, Gabriel, tu peux y aller, allez, je cours. Je suis arrivé 9,50. Je dis, waouh, 9,50, j'ai terminé, c'est pas possible. Baruch Hashem, j'ai fini. Le soir, le Mfaked, il vient. Maintenant, tous les soirs, il y a des histoires comme ça. On fait sortir quelqu'un, Gabriel, c'est la route, ça.
Ma'asita hayom. Alors, quand on dit Ma'asita hayom, ça veut dire, sache que tu vas recevoir une punition. D'accord? Je dis Ma'asita hayom, לא יודע, סיימתי בוחן מסלול, ברוך השם, הכל בסדר. ביקשת עזרה מהמ"מ? מ"מ זה לא חבר שלך, צפה פגיעה. כן? צפה פגיעה, ça veut dire que tu restes 2, 3, 4, 5 heures avant Shabbat. Tu sors pas avec tout le monde. D'accord? Je dis non, mais tu rigoles là? Il me dit, non, מ"מ זה לא חבר שלך. Je peux t'assurer qu'un truc pareil, ça t'enlève le moral, mais rapidos. D'accord? À l'armée, la première règle que tu apprends, en slicha, en toda. En toda. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait, c'est normal, on doit t'enseigner. Mais en slicha, tu n'as pas le droit à l'erreur. Moi, un jour, un genou, j'arrive au début, je pose une question à mon faked, il me répond gentiment, je lui dis toda rabba. Il me dit en toda. Je dis slicha. En slicha. Quoi que tu dises, t'es foutu. Maintenant, c'est le genre de truc qui t'enlève le moral à fond la caisse. D'accord? Toi, tu viens comme un fou, tu veux donner, tu veux te mettre à fond, etc. Ça t'enlève le moral. Maintenant, et alors, il y a ce qui se passe, ce qui s'appelle à l'armée, Tofa, c'est... Non. Le phénomène, merci. Le phénomène du natz-natz. Rosh Katan. C'est quoi Rosh Katan? C'est que tu fais le minimum, ce que tu dois faire, et puis tu essaies de te cacher, et puis le dimanche, avant de revenir, tu te sens pas bien, tu vas demander des guimélim, et puis voilà. Tu fais le minimum, parce que bon, le moral, ça se termine très rapidement. D'accord? Donc, si on ne sait pas pourquoi on va à l'armée, d'accord? Si on n'est pas convaincu, et qu'on ne sait pas qu'il y a une très très bonne raison pourquoi on est là, alors c'est difficile de tenir le coup à l'armée. Moi j'avais un copain, un monstre. Il avait peut-être une tête de moins que moi, une montagne de muscles. La première fois que je suis rentré dans la douche et qu'il était en train de se doucher, je suis sorti tellement j'ai eu peur. D'accord? C'est pas possible, on dirait un film, on dirait un truc, comment il s'appelle le mec vert là? Hulk. C'est pas possible. Un mec, il n'y a pas un muscle qui n'est pas développé dans son corps. D'accord? Eh ben, après 1 mois et demi à l'armée, il a essayé de se suicider. Et les mefakdim, lui, ils le regardaient, et les mefakdim, eux, ils le regardaient à lui, genre quand il montait la corde, il montait une corde de 3 mètres avec le truc, sans les pieds, qu'avec les mains. Un truc de ouf. Et Kitso, il courait, genre, il dépassait tout le monde. Moi j'ai fait un exercice. J'étais monté sur une petite colline comme ça et j'étais tombé et je m'étais explosé le genou. Donc pendant quelques temps, j'ai pas pu marcher. Enfin, je pouvais marcher, tu marches tout le temps de toute façon, mais j'ai pas pu faire tous les exercices, courir, etc. Maintenant, il y a un truc terrible à l'armée, mais terrible, qui s'appelle, à part le Bocham Masoud, le Bocham Masoud c'est le pire, mais il y a un truc aussi terrible qui s'appelle Ritzat Ephod. Maintenant, quand on est arrivé à l'armée, le premier jour, ils nous ont fait un truc pour nous expliquer où on doit arriver, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit apprendre, etc. Alors ils ont dit oui, à Ritzat Ephod, on va arriver à 5 km et en course, on va arriver à 9 km. Je dis, en course, on va arriver à 9 km? Je n'ai jamais couru plus de 2 km, c'est pas possible. Il me dit, tu vas voir, tu vas y arriver. D'accord? Maintenant, Ritzat Ephod, c'est un truc de dingue. C'est quoi Ritzat Ephod? Tu mets le Ephod, d'accord? Tu as 15 kilos sur le dos et tu cours. Tu cours pendant 3 km. Et après 3 km, non, tu mets pas le sac, tu mets une civière avec un mec dessus et tu continues à courir pendant encore 2 km. Ça s'appelle 3 plus 2. 3 plus 2. C'est super sympa. Tu arrives, tu es mort à la fin. Hein. Moi, je crois qu'il n'y a pas une seule fois qu'après, tu es obligé de boire une gourde entière et d'un coup. Je crois qu'il n'y a pas une seule fois que je n'ai pas vomi après. Tu bois et tu vomis tout de suite. Hein? Ah ben, tu crois pas que tu fais ça à 5 du premier coup, hein? Tu commences avec 1 km, 2 km, 3 km, 3 km et 1,5 km, 3 km et 1 km. Maintenant, moi, j'avais fait 3 km. J'ai fait 3 km, je m'étais éclaté le genou. Donc, maintenant, il y a ce qui s'appelle l'armée Sargel Mahamatsim. Sargel Mahamatsim, ça veut dire que tu peux pas passer de... Tu peux pas... 5 km. Hein? Ça va beaucoup plus que 5 km. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va beaucoup plus loin que 5 km, non? Quoi? Quand on marche. C'est pas de la marche, c'est de la course.
La marche, ça commence à 3, ça termine à 60. D'accord? Maintenant, donc tu ne peux pas passer par exemple dans la marche de 3 km à 60. On fait 3, 5, 7, 10, 12, 20, 30, 45, 60. Cimetière. D'accord? Donc, ça s'appelle Sargel Mahamatsin. Donc, quelqu'un par exemple, moi comme j'étais pas mal de temps, je ne pouvais pas faire les massaot, les randonnées, enfin les randonnées. Voilà, les tioulim. Donc, j'avais terminé à 30, ou je ne me rappelle plus à combien j'ai terminé. Donc, quand on a fait le Massa Kunta, moi je ne pouvais pas faire 60 d'un coup. On te tue, c'est tout. C'est pas hein? Donc qu'est-ce qu'on fait? On te fait faire moins. Parce que c'est Sargel Mahamatsim, c'est qu'on te fait monter graduellement. D'accord? Maintenant, donc moi j'ai terminé 3 km. 3 km, ok, bon, Hachem, ça va. Donc je me suis dit, maintenant, notre papier il était dingue. D'accord? L'armée, elle te demande de faire 3 plus 2. Lui, il a décidé qu'on doit être les meilleurs, on va faire 4 plus 2. Bon, ok, tu fais ce que tu veux, je veux dire, on fait 4 plus 2, on fait 4 plus 2. Moi, je me dis, de toute façon, moi, je suis tranquille. La dernière fois que j'ai fait, c'était 3. Donc, cette fois, je vais me faire un maximum, ils vont faire 4. D'accord? Je lui dis, mais vous savez, maintenant, je peux courir, mais ça fait longtemps que je n'ai pas couru. C'est un gars matin, je ne peux pas courir tout d'un coup. Il m'a dit, tu vas voir comment tu vas courir. Je lui ai dit, non, mais c'est pas possible. Non, tu te fous de moi, c'est pas possible, je ne peux pas courir 4 plus 2, je vais mourir. Il m'a dit, tu vas courir. Je dis, c'est pas possible. Maintenant, je me rappelais déjà qu'au bout de 3, j'allais déjà mourir déjà. Donc il m'a dit 4 plus 2, je dis, c'est pas possible, c'est un meurtre. D'accord? Non, vraiment. Maintenant, il faut comprendre, hein. Mon mémème, il était la moitié de ma taille. Il était la moitié de ma taille. Quand il marchait pendant les massaot, moi je courais. Je sais pas comment il faisait ça. Il marchait, moi je courais. Un truc de fou. D'accord? Maintenant, il me dit, tu vas courir. Je dis, bon, écoute, je vais courir, je vais essayer. Il m'a dit, tu vas y arriver. Maintenant, j'ai commencé. Et puis j'ai couru. Et puis tout le monde court. Et puis le Mfaked, il dit dehors. Devant, il te pousse devant. Maintenant, j'étais tellement stressé que je courais toujours devant tout le monde. Parce que j'avais peur de rester derrière et qu'après tout le monde va me crier dessus. Parce que je retarde tout le monde. Donc je courais devant. Et j'ai terminé. J'ai jamais cru que j'aurais pu terminer un truc pareil. Jamais de ma vie, j'aurais pu faire un truc pareil. D'accord? Maintenant, le lendemain, je suis venu voir le Chopel. Le Chopel, c'est le Chovesh Plougati, c'est-à-dire l'infirmier, mais pas de ta marlaka, de la Plouga. Je lui dis, écoute, je crois que j'ai un grand problème. Il me dit, qu'est-ce que tu as? Je lui dis, j'ai un grave problème au dos. J'ai l'impression que j'ai un couteau dans l'épaule. Il me dit, tu as fait hier Massa Alunkot? Je dis, ouais. Il me dit, c'est normal. Tout le monde a très 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 mal après le Massa Alunkot. Parce que quand tu portes, tu as tellement mal que tu ne sens même pas. D'accord? Mais le lendemain, hein, tu as oublié que tu as fait le Massa Alunkot. Mais ton dos, il n'a pas oublié lui. D'accord? Donc j'avais l'impression d'avoir des couteaux dans le dos. Il m'a dit, non, c'est normal. Maintenant, quand on arrive, quand on vient et qu'on est fou de joie parce qu'on croit qu'on va sortir comme un beau gosse le premier Shabbat avec son uniforme et que toutes les filles elles vont nous regarder, d'accord? Ça c'est bien pour la première semaine, d'accord? Mais après 1 mois, après 2 mois qu'on t'esquinte à l'armée, si tu n'es pas vraiment fort dans ce que tu penses, tu tiens pas le coup. Tu tiens pas le coup. Chez nous, il y a plusieurs qui ont essayé de se suicider, hein? C'est pas un seulement. Non, mais ça... Ah non, ça arrive, il faut savoir ça. Suicider. Hein? Et dans la marlaka et dans la plouga. Hein? D'accord? Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est compréhensible. L'armée, c'est un endroit où on travaille très dur, on est très stressé, on rigole pas avec toi, tout le temps en train de courir, tout le temps. Zouz, hein, on te dit, tu as un chronomètre, chaque truc on te dit, tu vas aller aux toilettes. Mais je peux aller aux toilettes, 3 minutes, zouz. Et tu dois mettre ton stopper, et si tu viens après 3 minutes 5 secondes, bah, tu restes Shabbat. Donc tu restes pas aux toilettes 3 minutes 5 secondes. Maintenant, tu reviens après 3 minutes, tu dis à ton mefaked, j'ai pas terminé. Mbaya, 3 minutes, zouz. Alors, toute ta vie en train de courir, tout le temps en train de courir. Donc ta tête, elle est stressée tout le temps. Tout le temps. Donc c'est très très important. Maintenant il faut comprendre quelque chose de très important. Chez les Benishim, vous demanderez partout dans l'armée, tout le temps les Benishim, c'est les meilleurs. Dans tout.
Nous, on avait honte à la fin. Parce que parce que dans toute l'armée, c'est des tachouyot, c'est des compétitions entre les marlakot, entre les plougot, etc., etc. Et nous, on était toujours les premiers. Et on avait honte déjà des autres marlakot, parce que bon, ça la fout mal toujours être le premier. On a l'impression que c'est truqué. D'accord? Donc, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que quand on se prépare à la yeshiva pour l'armée et qu'on comprend pourquoi on va à l'armée, alors on vit l'armée d'une autre manière. Mais pour ça, il faut être préparé, il faut apprendre, et il faut savoir c'est quoi l'importance de ce que je fais. Quand je cours, est-ce que c'est stam je cours parce que le mefaked il dit, ou est-ce que je cours parce que je suis en train de faire une grande mitzvah? Alors les choses, elles prennent d'autres proportions et d'autres dimensions. D'accord? Maintenant. Quand on va courir, ça veut dire qu'on pense à la pensée profonde de... Non, mais quand tu... Juste à se crever. Exact. Tu pourras même pas penser tellement tu seras crevé. D'accord? Je t'explique. Moi, quand on a fait le Massakunta, 60 km, c'est le jour où j'ai appris qu'on pouvait dormir de tout, n'importe quelle forme. Debout, allongé, en marchant. J'ai dormi pendant 10 km, je crois. En marchant. C'est-à-dire que quelqu'un me tenait la main et... Mais je n'étais pas le seul. On faisait une ronde comme ça. D'accord? Et puis à la fin, le mefaked, il a été super sympa. Il m'a donné le jerrycan à porter en plus. Et il m'a dit, il faut tu es en forme, comme ça quand tu arrives. Ça faisait 12 heures qu'on marchait seulement. Donc, ouais, tu pars. Donc, et quand on arrive, le dernier kilomètre, c'est en course. Il faut courir. Après 12 heures de marche. Hein? Moi aussi, j'étais comme toi. Je dis c'est pas possible. Rien n'est possible. Et puis, et ça. Ouais. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe à l'armée. Je vais vous raconter une autre histoire qui n'a rien à voir avec l'armée, mais tu vas comprendre à quel point dans ce domaine-là, c'est extraordinaire l'armée. Le Admor de Kloisenburg, de Tzens Kloisenburg, qui s'appelait le Rav Yekutiel Alberstam. Il a passé la Shoah, d'accord? Et il a passé tous les Madoré Geinom là-bas, toutes les étapes du Geinom, il les a eu. Sa femme est morte, il y a 11 enfants à lui qui sont morts là-bas. Kitso, Geinom. Et après la Shoah, alors il est redevenu Admor. Et une fois, il voulait aller au mikvé. Et alors son shamash, il lui a dit non mais arabe c'est trop loin, etc. Vous pouvez pas aller comme ça, il faut une voiture. Bon. Et après quelques temps, il voulait aller amener quelque chose à quelqu'un, à Bikur Cholim. Il dit mais arabe c'est trop lourd, je vais vous aider, laissez-moi porter. Et alors le Admor il lui a dit, tu sais, avant la Shoah, je pensais que j'étais quelqu'un de faible. Les nazis m'ont appris que je peux marcher pendant des kilomètres. Je pensais que j'étais quelqu'un de faible, que je ne peux pas porter, parce que je suis un admour, je suis faible, etc. Et bien après, les centaines de sacs de ciment que j'ai portés sur le dos, je sais que j'ai beaucoup plus de force que ce qu'on peut croire qu'on a. Donc, l'armée, elle t'apprend à sortir de toi ton maximum. D'accord? C'est-à-dire que, moi aussi, quand je suis arrivé, il a dit on va courir 9 km. Hein. J'étais bon, ok, réfléchis les mains. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? 9 km, il est fou. D'accord? Parce que nous, on se préparait un peu avant l'armée. Hein? Donc, on faisait des courses. Donc, moi, j'avais des copains qui couraient bien. Mais moi, 2 km, j'allais crever. D'accord? Et je faisais ça en une demi-heure. D'accord? Donc, je dis 9 km. Lui, il disait 9 km en une demi-heure. Ok, mais ça rattache. Ben, à la fin, tu les fais. Hein? Et maintenant, ça. Et c'est comme ça. Donc, on peut tout faire à l'armée. Tout. Bon. Ça, c'était l'introduction. D'accord? Donc, il faut d'abord savoir. Et ça aussi, c'est important. C'est comme le mariage. Les gens qui se marient, qui croient que tout va être rose. Oui. Les gens qui se marient, qui croient que... On raconte qu'une fois, il y avait 2 amis qui se sont rencontrés à l'armée. On dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, écoute, moi je suis célibataire, j'aime la guerre, alors je suis venu. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Moi je suis marié, j'aime la paix, alors je suis venu. Donc, mais non, ce que je veux dire par rapport au mariage, c'est pas ça. C'est que
les gens, ils comprennent pas que quand tu prépares quelqu'un en mariage et tu lui prépares et que tu lui dis, le mariage, c'est pas facile, il faut travailler, c'est dur. Si tu travailles, alors à la fin, tu arrives et tu vis, et tu es content, et tu es heureux, etc. Si tu crois que tout va être rose depuis le début, bah, tu vas tomber tellement haut que tu vas croire que tu as fait une erreur. Alors que c'est n'importe quoi. Hier, j'ai donné une conférence à Ofra, à des Français, à des couples. Et hein? Hein? Ah. Alors, il y a des gens qui m'ont dit après la conférence, ils m'ont dit, bah, vous savez quoi, Raoul, on est très rassurés maintenant. Je dis pourquoi? Il me dit parce que quand on vous entend, donc vous ne parlez pas à quelqu'un de précis. Donc on comprend que ce que vous dites, c'est pourquoi c'est ce qui se passe chez tous les couples. Donc en fait, nous, on est normal. D'accord? Ce qu'on se dispute et ce qui se passe comme ça, et que le mari réagit comme ça, et que la femme réagit comme ça, tout ça, c'est normal. Et quand quelqu'un, il comprend que ce qui se passe chez lui, c'est normal, bon, il n'est pas stressé alors, parce que s'il croit que ce n'est pas normal, il croit que sa femme est folle, ah ben, pourquoi je vivrai avec une folle? Mais si je comprends que toutes les femmes sont folles, d'accord? Donc ça va. Donc je ne suis pas stressé. Tout va bien. D'accord? Donc ça, c'est la même chose. Si on est prêt à l'armée et qu'on sait que c'est difficile, alors c'est moins difficile. Parce qu'on ne s'attend pas que, ouais, c'est que on va à l'armée que pour être un beau gosse. Ça dure une semaine. D'accord? Mais si tu es prêt et que tu sais, c'est difficile, mais de toute façon, à la fin, on y arrive, eh ben, c'est beaucoup moins difficile déjà. Maintenant, pourquoi on va à l'armée? Je réitère ma question. Les Kayem Mitzvot. Tu peux les Kayem Mitzvot. La gaine à quoi? À la Médina? Il y a des chilonim qui peuvent faire ça, moi. Tu crois Nefesh? Du klal? איך? לתרום? מה זה אחד מתרי"ג מצוות? איפה זה כתוב? Dans צבא השם? Qui c'est qui a écrit ça? La première chose pour laquelle on va à l'armée, c'est parce que c'est une milchemet mitzvah. D'abord, Dieu, il a dit que le fait d'aller le'agen me'ezrat Yisrael mi'atzar sheba alehem, quand il y a des ennemis qui viennent et qui attaquent les Juifs, alors c'est une milchemet mitzvah. Et on a l'obligation d'aller défendre notre peuple. D'accord? Notre peuple. Maintenant, vous pouvez me dire, ouais, mais aujourd'hui, il n'y a pas de guerre. Il y a la guerre aujourd'hui, il n'y a pas la guerre. On est en milchemet mitzvah ou on n'est pas en milchemet mitzvah? Pourquoi? Ah bon? Il n'y a pas de tir, il n'y a pas de tank, il n'y a pas d'avion, il n'y a rien. Si on n'a pas d'armée, il y aura la guerre. Pourquoi? Mais c'est ça, c'est simplement parce qu'ils sont. Ah, alors donc on sera en milchemet mitzvah toute la vie? Non, mais c'est parce Ouais. qu'ils nous attaquent pas parce qu'ils sont pas. Oui. Ben alors pourquoi le rabbin il a besoin d'écrire que c'est Ezrat Israël miatzar sheba alehem? T'as qu'à écrire, quand t'habites en Israël, c'est milchemet mitzvah. Mais pas du tout. Ah bon? Ok. Ah oui. Si une seconde on arrête d'avoir l'armée, on est en danger grave. Bah oui. Ok. Donc c'est pas que c'est une règle. C'est pas que c'est une règle, on est tout le temps milchemet mitzvah pour rien. C'est parce que, et maintenant il faut comprendre quelque chose. Il y a des gens qui disent que le Chazon Ish, il était contre tout. Vous savez comment le Chazon Ish il explique c'est quoi le milchemet mitzvah de Ezrat Yisrael miatzar sheba alehem? C'est quoi la milchemet mitzvah? Il dit quand le peuple ennemi, il n'est pas soumis au peuple juif et qu'il rencontre, je vous dis mot par mot ce qu'il écrit, et qu'il rencontre un particulier ou un groupe de particuliers et qu'il les attaque, ça c'est milchemet mitzvah. Donc vous ouvrez tous les journaux, tous les pigouïms et tous les attentats qui se passent, du matin au soir, c'est exactement ce qu'il a écrit le Chazon Ish. Ça c'est, donc milchemet mitzvah, c'est pas que on est deux armées l'une en face de l'autre et qu'on se tire du matin au soir. Pas du tout ça. Si on n'est pas tranquille en Israël, si Bezrat Hashem, dans une semaine, on efface une partie des territoires, d'accord, territoires occupés, d'accord, pas par nous, d'accord,
alors, et qu'on est tranquille, et que plus personne nous fait peur, et plus personne essaie de nous attaquer, alors on sera peut-être plus en Milchemet Mitzvah. C'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'il est peut-être pas pour l'armée, mais d'après la Agdara, la définition qu'il a écrite sur Milchemet Mitzvah, on est en tout cas en Milchemet Mitzvah. Peut-être qu'on n'est pas obligé d'aller en Milchemet Mitzvah. Mais en tout cas, si on y va, c'est une Milchemet Mitzvah. Peut-être qu'on n'est pas obligé. Mais si déjà on y va, c'est une Milchemet Mitzvah. D'accord? Donc le fait même que le peuple juif n'est pas tranquille sur sa terre, et le Rav Moshe Feinstein par exemple, il écrit que c'est pour ça que vous savez que quand on est à la frontière, on a le droit de faire des batashiyot. Batashiyot, c'est de voyager avec une voiture tout au long de la frontière tout le temps. D'accord? Garde de frontière. D'accord? Même Shabbat. Et le Rav Moshe Feinstein, il écrit pourquoi on a le droit. Il dit, mais Chilul Shabbat, alors il dit, non, ma putain. Il dit, parce que si 5 minutes, parce que les Arabes, ils regardent tout le temps. Ils regardent qu'est-ce qu'on fait, à quelle heure on fait, pourquoi on fait, etc. Si les Arabes, ils voient 5 minutes qu'on ne fait pas cette ronde, direct, ils rentrent et ils vont faire un pigouar. Ils vont faire un attentat. Donc ils disent, donc c'est pas Chilul Shabbat, c'est Pikuach Nefesh. Donc automatiquement, notre vie en Eretz Israël, aujourd'hui en tout cas, elle est considérée comme Milchemet Mitzvah, qu'on doit se protéger contre nos ennemis. Maintenant, il y a beaucoup de mères entre vous qui ont peur que vous allez à l'armée, n'est-ce pas? Et pourquoi elles ont peur? Des mères ont peur. On a peur de mourir. Ouais, plus. Elles ont peur qu'on meure. Parce que les mères, surtout les mères juives, dès que le fils il se fout l'un droit, c'est presque l'enterrement. D'accord? Donc, les mères, elles ont peur. Elles ont très peur. Pourquoi? Parce que peut-être mon fils il va mourir et qu'est-ce qui va se passer, etc. D'accord? Maintenant, elles ont raison. Écrit dans la Torah, Vachai baem, velo sheyamut baem. Toutes les mitzvot, on doit les faire, sauf si elles peuvent amener à Pikuach Nefesh. Je fais Shabbat, mais si je peux être en danger à cause de Shabbat, alors je ne fais pas Shabbat. Ani mechalel Shabbat, je vais à l'hôpital, etc. Donc pourquoi à l'armée, quand je vais à l'armée, je me mets en situation de Pikuach Nefesh? Parce que grâce à nous, on va protéger Pikuach de l'ensemble de mes vies. C'est vrai ce que vous dites, et le Rav Kook il explique ça très très joliment. Il dit que la mitzvah de l'armée, c'est pas une mitzvah sur un yachid, c'est pas sur un particulier. C'est pas Allahu Akbar, tu cours tout seul et tu vas faire l'armée. Ça marche pas comme ça. D'accord? La mitzvah de l'armée, c'est une mitzvah qui est sur le tzibour. Or, chaque mitzvah, tu dois la faire. Sauf si ça va contre Vachai baem, que tu peux pas vivre. Donc le Rav Kook qui dit, puisque cette mitzvah, elle n'est pas sur un yachid, elle est sur un tzibour. Elle est sur le klal. Elle est sur le... Vous comprenez tous l'hébreu ou je me casse les dents L'assemblée, merci. D'accord? Sur le tzibour. D'accord? Et le tzibour, il ne meurt pas. Si tout le tzibour, il va mourir, alors on ne va pas te suicider. Parce qu'il écrit Vachai baem. Puisque la mitzvah, elle n'est pas sur un particulier, elle est sur un tzibour. Donc le tzibour, il doit faire la mitzvah et il doit faire Vachai baem. Donc comme un tzibour, il ne peut pas mourir, donc ça va, même s'il y a des gens qui meurent, on doit quand même aller. Parce que c'est une mitzvah qui est au tzibour. D'accord? Donc, on doit quand même le faire. Et donc, comme le tzibour il est en danger, alors c'est pas grave s'il y a des gens qui... C'est pas ça, c'est que même s'il y a des gens qui meurent, le tzibour, lui, il reste vivant. Donc, Vachai baem, le tzibour, il reste vivant. Donc il n'y a pas de Pikuach Nefesh. Non. Donc, ça, c'est la première chose et la chose de base. Pourquoi je vais à l'armée? Pas pour être un beau gosse. Aussi, mais parce que c'est une mitzvah. D'abord parce que je suis un envoyé de Dieu. Quand je fais normalement, si on était à l'époque de Chazal, on aurait dû faire une bracha. Asher ki desham sivano, lidgayes letzal. C'est une mitzvah. Comme tu mets les tefilin, c'est une mitzvah. Comme tu fais Shabbat, c'est une mitzvah. Quand tu vas à l'armée, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, une des tariag mitzvot.
et tu dois la faire avec la même kavana que ce que tu fais maintenant, c'est le service divin. Okay. Si t'es me'od sameach de mettre les madim, tu me fais rien. Mais je suis pas sûr en fait, parce que les madim ils sont pas à toi en fait. On voit une partie, etc. Je sais pas, il faut vérifier. Mais en tout cas, si il reste chez toi, et quelqu'un il est heureux et il est content, il peut faire shechriano. Il a le droit de faire shechriano. Maintenant, donc en fait, il faut comprendre. À chaque fois que mon mefaked il me dit cours, quand je cours maintenant du Bet HaMidrash au Chadar Ochel, je ne fais pas une mitzvah. C'est une avéra. D'accord? Mais quand le mefaked dit cours au Chadar Ochel pour aller manger, tu as 15 secondes pour arriver au Chadar Ochel et tu te mets en shlachot. D'accord? Quand tu cours, tu es en train de faire une mitzvah. Quelle mitzvah? Alors, tu cours. D'accord, mais c'est quoi la mitzvah là? La mitzvah, je suis pas en train de faire la guerre. Je suis en train d'aller manger. D'aller manger, c'est Pikuach Nefesh Tali. L'entraînement en lui-même, il est une mitzvah. Parce que, imagine une seconde. Si la mitzvah, c'est d'aller faire la guerre, mais je m'entraîne pas. Comment tu vas aller faire la guerre? C'est l'ismoch halanes. Tu comptes sur le miracle. Si tu t'entraînes pas, donc tu peux pas faire la mitzvah. Donc cet entraînement-là, il est une partie intégrante de la mitzvah. Parce que sans ça, tu peux pas faire la mitzvah. Donc c'est comme Hersher mitzvah. D'accord? Quand je prépare Shabbat, c'est pas Shabbat. Est-ce que je fais une mitzvah quand je prépare Shabbat? C'est Hersher mitzvah. C'est ce qui te permet de faire la mitzvah de Shabbat. Si Mishelo achal be'erev Shabbat, lo yochal be'Shabbat. Celui qui n'a pas préparé avant Shabbat, il ne mangera pas à Shabbat. D'accord? Donc, quand on s'entraîne, le mefaked dit saute et fait 40 pompes, 50 pompes, 250 pompes. D'accord? Et on fait 250 pompes à la fin. D'accord? Moi aussi, j'y croyais pas. Et pas 250, mais 150, 200, oui. D'accord? Et hein? Quoi? Tout au long du service ou... C'est ça, ouais. Et on te vérifie, hein? C'est-à-dire qu'on met le pouce en bas et tu dois toucher le pouce à chaque fois. Ken? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hein? Par exemple, quand tu sors, ne sors pas avec des habits froissés. Ne sors pas avec ta chemise dehors, comme un délinquant. Tu es un chayal betzva Hashem. Tu vas comme un Kohen. On va voir bientôt que... Vous savez que mais c'est pas une blague. C'est pas Rav Juda qui a dit ça, c'est le Baal HaTurim qui a dit ça. Le Rav Shari Yeshuva Cohen. Rav Shari Yeshuva Cohen. Non, le Nazir. Et le Rav Israël Ariel. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a écrit dans Parashat Tzav, Velavash midobad. Il y a écrit que le non, c'est pas Parashat Tzav. Il y a écrit dans le Parashat Tzav que le Kohen il mettait midobad. Et le Baal HaTurim là-bas, il dit qu'il y a un seul endroit dans le Tanakh où c'est encore une fois écrit midobad, c'est Yoav ben Tzruya. Yoav ben Tzruya, qui est le chef des armées, que les habits qu'il mettait, c'était midobad. Et qu'est-ce qu'il dit le Baal HaTurim? Il dit, de là on apprend que les habits de la Keuna, ils sont comme les habits, comme l'uniforme de l'armée. Maintenant, il faut qu'on... Voilà, c'est pas l'inverse. C'est pas donc que les habits de l'armée, ils sont comme les Bigdei Keuna. Il dit l'inverse. De là on apprend que les Bigdei Keuna, ils sont comme l'uniforme de l'armée. D'accord? Donc, le plus important, c'est l'uniforme de l'armée, c'est la mitzvah, et on va comprendre dans une minute pourquoi c'est comme ça.
Le Kohen, qu'est-ce qu'il est? Oui. Mais il est envoyé de Dieu et envoyé du peuple juif. Il y a écrit dans la Gemara que les Kohanim, ils sont shluchei de Rachmana ve shluchei de Am Israël. Donc ils sont et les envoyés de Dieu et les envoyés du peuple juif. Maintenant, le Ramatkal, il vous a envoyé un Tzav Rishon. D'accord? Le Ramatkal, il a été choisi par qui? Par Sarah Bitachon. Sarah Bitachon a été choisi par qui? Par le peuple. Donc en fait, qui c'est qui t'a envoyé le Tzav Rishon? Le peuple juif. Le peuple juif qui est en Eretz Israël, il t'a demandé gentiment, sans te demander ton avis en fait, de venir et de faire la mitzvah de protéger le peuple juif. Donc en fait, quand je fais la mitzvah de l'armée, en fait, je suis un envoyé de qui? Du peuple juif. Hein? Ercher mitzvah, sans ça tu ne peux pas faire la mitzvah. D'accord? Donc en fait, quand vous courez, c'est pas le mefaked qui te dit cours 5 secondes, c'est qui? Parce que le mefaked, c'est l'envoyé du MP, et le MP c'est l'envoyé du Magad, et le Magad c'est l'envoyé du Machat, et le Machat c'est l'envoyé du Ramatkal, et le Ramatkal c'est l'envoyé du peuple. Donc en fait, chaque ordre que tu reçois, c'est qui en fait qui te dit cours, prépare-toi, tire, ne dors pas, fais les gshmirot, garde, etc. Qui c'est qui te rend fou? Le peuple juif. Quand tu comprends ça, et quand tu vis de cette manière-là, l'armée, c'est beaucoup plus facile. Parce que si le Mefaked il me dit, il va faire une shmira de 8 heures maintenant pendant la nuit, enfoiré Mefaked. D'accord? 8 heures, va shmirer toi, pourquoi tu m'envoies shmirer? Maintenant, si tu sais qu'en fait, c'est pas le Mefaked qui t'envoie, c'est tout le peuple juif qui te demande, je t'en supplie, va faire une shmira. Je ne vais pas dire non, hein. Ça la fout mal. Je veux dire, hein? Donc en fait, c'est un grand mérite d'aller à l'armée. Parce qu'on est les envoyés de Dieu, on est les envoyés du peuple juif, et donc quand quelqu'un il se voit comme ça, sous cet angle-là, alors il fait les choses d'une manière beaucoup plus facile. Ken? L'armée c'est une mitzvah. Oui. C'est une grande mitzvah. À la place, à la place de faire l'armée, on a aussi la possibilité de faire plein d'autres mitzvahs pendant le temps de l'armée. On pourrait faire, je sais pas, construire une école, des choses. Eh oh, une minute, on a un nouveau qui pose une question. L'armée qui abandonne ou la yeshiva qui abandonne dehors? Il vient de château. La réponse est toute simple. La Torah qui nous dit d'apprendre la Torah qui nous dit d'aller à la yeshiva, la Torah qui nous dit Vagitabo yomam valayla, tu apprendras du matin au soir. Cette même Torah, elle te dit Kitetsela michama aloivecha, tu sortiras. Eh, minute. Rashi dit qui c'est qui sort à cette guerre? Les tzadikim. Rashi dit pourquoi? Parce qu'on parle d'une milchemet reshut. Pourquoi une milchemet reshut? Parce que si c'est une milchemet mitzvah, il y a écrit l'otechai kol neshama, qu'on doit laisser vivre personne. Or, le passouk d'après, il y a écrit que tu verras dans le cheville, la captivité, une belle femme et tu vas vouloir la prendre. Donc, s'il y a encore une captive, ça veut dire que quoi? Qu'on ne tue pas tout le monde. Si on ne tue pas tout le monde, c'est milchemet reshut. Or, la Gemara dans Sota, elle dit qui c'est qui sort en milchemet reshut? Que les tzadikim. C'est-à-dire que même s'il a parlé entre les tfilin shel rosh et tfilin shel yad, il ne sort pas. Mais tfilin shel rosh, tfilin shel yad, c'est même pas un issour de Rabbanan. C'est une petite halakha. Il dit même ça, tu ne peux pas sortir. Il faut que tu sois un tzadik gamour. Donc, la Gemara, elle te dit, la Torah, elle te dit, je te dis d'aller à étudier. Mais je te dis aussi, tu vas aller faire la guerre. Qui? Les plus religieux. Pourquoi? Ben justement, parce qu'on a besoin de leur srout. Pour faire une guerre, qui c'est qui fait la guerre? C'est nous qui faisons la guerre? Ah putain, c'est Dieu qui fait la guerre. Nous, on est des marionnettes. Mais on doit faire la marionnette. Parce que dans ce monde-là, tout marche
par l'intermédiaire de l'homme. Et d'où on a appris ça? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a été puni, Rashi dit. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas été à l'armée. Il a envoyé Yehoshua. Yehoshua, c'était tzaddik pas mal aussi, je veux dire. C'était un bon juif, Sarakol. D'accord? Donc, il y a Moshe et le peuple juif sorti d'Égypte. Amalek, il vient faire la guerre. Qu'est-ce qu'il dit Moshe à Yehoshua? Vayomer Moshe li Yehoshua, bchar lanu anashim, vetzei lachem ba'amalek. Donc, il dit à Yehoshua, va faire la guerre. Prends des hommes, anashim, Rashi dit, chachamim ve'ir'ei chet, tzadikim ve'ir'ei chet. C'est ça les gens que tu prends pour faire la guerre. Et il a envoyé Yehoshua. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il est monté sur la montagne. Il a levé les mains. Quand il levait les mains, le peuple juif gagnait. Quand il baissait les mains, le peuple juif perdait. Et il a écrit Vide Moshe Kvedim. Et les mots et les mains de Moshe se sont alourdis. Moshe, alourdi, il a écrit à l'âge de 120 ans qu'il était toujours aussi fort à l'âge de 120 ans comme à l'âge de 40 ans. C'est pourquoi il a plus la force. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il a été puni. Parce qu'il a envoyé Yehoshua et qu'il n'est pas parti lui pour faire la guerre. Qu'est-ce que tu as envoyé Yehoshua? On a besoin des plus grands tzadikim. Kevan shenit atzel ba mitzvah chalsha tash kocho. Donc, la Torah qui te dit va étudier, elle te dit arrête une minute l'étude et va faire la guerre. Plus que ça. Le Radak, dans Sefer Yehoshua, il écrit que Yehoshua il a fait la guerre avec les peuples. Et pendant la nuit, l'ange est venu le voir. Et l'ange il lui dit, et pourquoi? Parce qu'il n'étudiait pas la Torah. Et l'ange il lui dit, Ata bati. Parce que Yehoshua a dit, alors peut-être que j'aurais étudié la Torah aussi pendant la journée, j'aurais peut-être pas dû faire la guerre, j'aurais peut-être pas dû aller à l'armée. Et l'ange il lui dit, Ata bati. Maintenant je suis venu. Pas avant. Je suis venu maintenant, pourquoi? Parce que maintenant tu n'es plus à la guerre. Maintenant tu n'es plus à la guerre. Va étudier la Torah. Et le Radak sur place, Rabbi David Kimchi, il explique, il dit, pourquoi il lui a dit Ata bati, maintenant je suis venu. Il dit cette phrase-là en hébreu, Ki lo et milchama et limut Torah. Quand on est en temps de guerre, ce n'est pas un temps pour étudier. Parce que le Radak, il écrit mot par mot. Lo et milchama et limut Torah. Yehoshua, il a fait la guerre avec Haï. D'accord? Regarde, j'ai pas fini. Maintenant, quand on regarde dans toutes les générations, qui c'est qui a fait la guerre à chaque fois? Que les tzadikim. David Amelech, Abraham Avinu, Yoav ben Tzruya, Benayahu ben Yehoyada, Rosh HaSanhedrin, Avner ben Ner, Av ben Din, David. Qu'est-ce que tu veux plus que David? Pourquoi il n'en voit pas d'autres? Il y a plein de gens qui peuvent faire la guerre. Non, ma putain. Qui? Rav Aviner? Ok, Rav Aviner. Je parle des Havot. D'accord? Donc, les Hashmonaïm. Qui c'est qui a fait la guerre chez les Hashmonaïm? Ils ont dit non, nous on reste à la Yeshiva. Allez, pour protéger le peuple juif, on va envoyer n'importe qui. Ma putain. Yehuda Hashmonaï, Yochanan Hashmonaï. On parle de qui? Que des tzadikim. Maintenant, dans l'Ilchot Shabbat, je crois que c'est Shin Lamed, Shin Kaftet, Shin Lamed. Shulchan Aruch, il écrit, quand on mechalel Shabbat pour Pikuach Nefesh, il y a un Pikuach Nefesh. Maintenant, on doit mechalel Shabbat, on doit transgresser Shabbat. Qui c'est qui va transgresser Shabbat? Il y a écrit, qui c'est qui doit transgresser? Dvarim elu osim otam al yedei gdolei Israël vechachmehem. Ne demande pas à ta femme, ne demande pas à ton enfant, ne demande pas à ton voisin qui est un chiloni. Ma pitom. Gdolei Israël vechachmehem. Pourquoi? Parce que Davka, le gadol Israël, il sait comment aller le Shabbat. Davka, lui, il peut montrer aux gens que Shabbat, la Torah était donnée pour vivre. Si le gadol, il va dire, ah non, ouais, fais-toi. Alors il va dire, ça va pas ou quoi? Si le Hamas fait ça, sourd. Et alors cette personne va mourir. Donc, Davka, les gdolim, il doit aller. Pourquoi? Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Alors c'est sourd. Et alors qui c'est qui va protéger? Et alors qui c'est qui va sauver? La Torah, elle a écrit Vachai Bahem. Écrit donc on doit vivre par la Torah, pas mourir à cause de la Torah.
Donc on voit dans toutes les générations que on arrête la yeshiva pour aller à l'armée. Maintenant, je précise, c'est un peu délicat ce que je suis en train de faire parce que comme vous allez tous à l'armée maintenant, ce que je vais dire, ça ne va pas avec la majorité d'entre vous, d'accord? Mais je vais expliquer le principe. Il faut faire l'armée. Il faut faire la mitzvah. Quand? Il faut faire. Quand? Jamais hasard, il faut faire. D'accord? Par exemple, il y a en Israël un programme qui s'appelle Esder Merkaz. C'est quoi Esder Merkaz? Tu signes à l'âge de 18 ans, tu vas étudier 9 ans et demi à la yeshiva et 6 mois d'armée. C'est-à-dire depuis 18 ans, tu sais très bien c'est ça ton cursus. Maintenant, moi, les gens, par exemple, qui étaient avec moi en Dayanout, ils ont tous fait ça. Ils ont fait 9 ans et demi de yeshiva, 6 mois d'armée, et ils sont retournés encore 10 ans à la yeshiva après. D'accord? Parce que de dire, moi je ne fais pas l'armée parce que je vais à la yeshiva, ok, va à 20 ans à la yeshiva, signe pour 20 ans, et fais la mitzvah 6 mois, pas de problème. Mais les gens qui ne veulent pas aller à l'armée, ils veulent ni l'armée ni la yeshiva, ils veulent aller 2, 3, 4, 5 ans maximum à la yeshiva, et puis après c'est fini. Pourquoi? Si c'est tellement important la yeshiva, alors fais toute ta vie la yeshiva, et fais la mitzvah un petit temps. Donc l'un ne va pas contre l'autre. Et maintenant, moi les gens me disent qu'est-ce qu'on doit faire? Je dis, il n'y a pas qu'est-ce qu'on doit faire. Chaque personne, c'est autre chose. Il y a quelqu'un, je lui dirais, va faire Esder Merkad, il y a quelqu'un, je lui dirais, va faire Shiluvim, quelqu'un va faire Esder, quelqu'un va faire 3 ans d'armée, il y a toutes sortes. Machavouta, il a fait 3 ans d'armée, il était officier. D'accord? Il a fait aussi 15 ans de yeshiva. Concernant les gens qui font toute leur vie de yeshiva. Hein? Concernant les gens qui font toute leur vie de yeshiva. Alors? Vous avez dit, dans ce cas-là, va faire toute ta vie de yeshiva. Moi, je parle vraiment des gens qui restent toute leur vie de yeshiva. Non. J'ai dit, si c'était la vérité, alors c'est ce que tout le monde aurait dû faire. C'est ça qu'il y en a qui font, c'est sûr qu'il y en a qui font. Mais est-ce que c'est ce que tout le monde fait? Ma putain. Maintenant, est-ce que, encore, par exemple, je donne un exemple, d'accord? Il y a une mitzvah qui s'appelle Reshit Hagez. Vous avez entendu parler de ça? Ok. Donc, Reshit Hagez, c'est une mitzvah qu'on ne fait pas souvent. C'est quoi Reshit Hagez? C'est la première tonte des moutons. La première tonte, on la donne au Kohen. Donc déjà, va chercher un mouton et va chercher que c'est exactement la période où on doit faire la tonte, etc. Maintenant, nous, par exemple, quand on était à l'Yeshiva à Kfar Maimon, au lycée, alors un jour, notre Rav il est venu, il a dit, il y a quelqu'un qui fait Reshit Hagez pas loin d'ici, on va aller tous là-bas, il va nous offrir à chacun un mouton, on va faire chacun, après on lui rend les moutons, c'est pas et après on fait la première tonte chacun et on donne un Kohen. Et on a fait une mitzvah, Reshit Hagez, qu'on fait jamais. Donc, Baruch Hashem, j'ai fait Reshit Hagez une fois dans ma vie. Mais on a arrêté la yeshiva pour ça. Ouais. Parce que des mitzvot qu'on fait une fois dans la vie, eh ben, on doit faire tous les tarek mitzvot. On doit essayer de faire toutes les mitzvot qu'on peut faire. D'accord? Maintenant, combien de temps donner à chaque mitzvah, etc. Encore une fois, c'est un calcul qui est particulier. D'accord? Donc, quelqu'un qui sent qu'il peut vraiment étudier la Torah, etc. Va 10 ans à l'yeshiva, 15 ans à l'yeshiva, après va à l'armée 6 mois, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est de faire la mitzvah et d'être prêt, s'il y a une guerre, de pouvoir protéger. D'accord? Maintenant, il y en a qui doivent aller plus. Ok, chacun, c'est un cas particulier. Chaque personne, c'est un cas particulier. Il n'y a pas de règle. D'accord? La règle, c'est que c'est une mitzvah. Et pourquoi, pour n'importe quelle mitzvah, on court? Pour Reshit Hagez, on va faire, alors que c'est une mitzvah. C'est quoi la mitzvah dans la Torah? C'est Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh, ça repousse toute la Torah. Donc pourquoi pour toutes les mitzvot on court, et tout d'un coup c'est l'armée que c'est Pikuach Nefesh? Ah non, ça, écoute, il faut réfléchir à ce qu'on doit faire, on ne va pas faire. Ma putain. C'est la mitzvah qu'on doit faire. Et c'est pour ça qu'on voit dans toutes les générations, qui c'est qui allait faire ça? Dafka les tzadikim. Parce que quel plus grand mérite tu peux avoir que d'aller sauver des gens? Kol ha-metzil nefesh achat mi-Israël, kilo etzil olam maleh. Donc il y a tous ceux qui sauvent une vie d'Israël, comme s'il a sauvé un monde entier. Donc c'est la mitzvah par excellence qu'on doit courir pour la faire. Combien, comment, quand, etc. Ok, chacun c'est une question. Mais là, c'est quelqu'un qui peut faire la yeshiva toute sa vie, par exemple, il doit faire la yeshiva. Moshe Rabbeinu aurait pu faire, c'est même pas la yeshiva,
il était en constante communication avec Kadosh Baruch Hu. Même pas une question de Shiva, et pourtant, voilà, il devait faire la guerre aussi. C'est ce que j'ai dit. Non, mais vous avez dit que quelqu'un qui sent qu'il est capable de faire la yeshiva toute sa vie, c'est différent. Il peut. Maintenant, il doit faire les 6 mois. Non, il fait doit faire 6 mois. Alors, Au moins, il est prêt. En fait, tout le monde doit faire la yeshiva. Oui. Moi, j'ai compris sa question. J'ai compris la question. Mais je peux pas expliquer la question. Une seconde. Il a posé avant, il a commencé à poser avant. Il y a un moment, on m'a dit que étudier la Torah, c'est l'équivalent de tout. On t'a dit, c'est écrit Méphorage dans environ 1 million de sources. Même pour ces mots, tout le monde, Minute. Je réponds à sa question. Il a posé une très bonne question. Il a écrit Talmud Torah, l'étude de la Torah, ça vaut toutes les mitzvot. Alors, le Maharal, il explique, il répond à ta question. Le Maharal, il dit, la Torah, il y a des ma'alot, il y a des degrés. Et il y a ce qui s'appelle un echreach, une obligation. Il arrive que l'obligation passe avant le degré. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est un plus haut niveau? Étudier la Torah ou aller aux toilettes? Les toilettes. Ma pitom, c'est l'étudier la Torah. Maintenant, qu'est-ce qui passe avant? Aller aux toilettes. C'est-à-dire que l'obligation, elle passe avant le niveau. Le niveau le plus haut, c'est la Torah. Et c'est clair que d'étudier la Torah, c'est plus important que d'aller aux toilettes. Mais, bien que les toilettes, c'est d'un niveau moindre que l'étude de la Torah, vu que c'est une obligation, ça passe avant le niveau de la Torah. Le Maharal, il dit, toutes les mitzvot, c'est une obligation. Pourquoi? Parce que la Torah, elle te dit, Vagita boyom balayla. Le niveau le plus haut et le degré le plus haut, c'est l'étude de la Torah. Mais les mitzvot, c'est une obligation. Donc, elle passe avant l'étude de la Torah. De la même manière que tu ne dis pas, Talmud Torah Kenek Kulam, je ne mets pas les tefilines. Non, les tefilines sont une obligation. Donc, c'est vrai que d'un point de vue du niveau, ils sont moins hauts que l'étude de la Torah. Mais elle passe avant l'étude de la Torah. Bon, écoute, là, on rentre dans tout ce que j'ai écrit dans Hachem. Vous achetez le bouquin et vous lisez toutes vos questions sont là-bas. Vous avez dit tout à l'heure que Moshe, il n'a pas fait l'armée, et il n'est pas allé en guerre. Non, ok, c'est une image, il n'a pas fait l'armée, il n'est pas l'armée. Il a envoyé au choix. Ken. Mais David, quand il est parti en guerre, après il n'a pas pu construire le Beth Amikdash parce qu'il avait les mains pleines de sang. Et alors, il a quand même été Mashiach pour ça. Des fois, il y a des choses qu'on fait. Il y a des damim maleu. Non, mais c'est-à-dire Moshe, est-ce qu'il a fait ça pour Er Bédio. Parce qu'il y a deux choses, encore une fois, il y avait le niveau et l'obligation. D'un point de vue du niveau, il y avait un problème parce qu'il avait du sang sur les mains. Et le Beth Mikdash, il vient pour faire la paix dans le monde. Mais ça, c'était une obligation. Mais si Moshe il partait faire la guerre, alors après il aurait aussi du sang sur les mains. Il y a quelqu'un qui a du sang sur les mains, il parle à Kadosh Baruch Hu. Mais Moshe, il avait du sang sur la main, je peux t'assurer, il a tué le Mitzri. C'est le premier qui a tué. Oui, mais ça c'est. Quand ça a été pour sauver le peuple juif, il était le premier à être là. Il a tué l'Égyptien. Tu me diras, c'était sans sang, il n'y avait pas de sang. Il a fait que Shem Forage. Alors peut-être. Hein? Il n'y a pas besoin de Shem Forage. Il y a un nom spécial pour tuer les gens. Ce nom, c'est Hey Taf Kaf Sofit. D'accord? C'est le nom de Hatach. D'où on apprend ça? C'est écrit dans Megillat Esther. Vatishlach Esther et Hatach el Mordechai. Et le Hari Akadosh, il explique pourquoi c'est qui Hatach. Et en fait, le Hari Akadosh, il explique qu'elle lui a envoyé le nom de Hatach. Elle lui a dit, pourquoi tu t'excites? Qu'est-ce qu'il y a? Aman, il veut faire des problèmes? Ben tue-le, c'est quoi le problème? Prends le nom de Hatach. Et bon, c'est vraiment qu'il faut savoir faire la kavana dedans. D'accord? Et tu l'extermines. Et le Hari, il explique d'après ça, la Gemara, dans Avodah Zarah, sur Rabbi Akiva. Il écrit que Rabbi Akiva, à la fin, les Romains, ils l'ont attrapé et ils lui ont sarkouet besaro bemasrekot shel barzel. Ils l'ont.
Et lui, il faisait Kriyat Shema. Et alors, et Vaya Ma'arich Be'echad. Echad. Les élèves lui ont dit, Rabbeinu, Adkan. Ma, jusque-là, tu vas et tu mets Sirut Nefesh. Alors il a dit, toute ma vie, j'étais mitztaer, j'étais triste. Quand est-ce que je vais pouvoir réaliser le pasuk Uvchol meodecha, de tout ton, bechol nafshecha, de toute ton âme. Et maintenant que ce pasuk, je peux le réaliser et donner mon âme pour Akadosh Baruch Hu, je ne vais pas le faire. Et Ari Akadosh, il dit, c'est pas du tout comme ça qu'il faut lire la Gemara. Si on prend Ve'ahavta et Hashem Elokecha, c'est les Rashi Tevot, c'est les Sofet Tevot en Gematria de Atach. Et les Talmidim, ils ont dit à Rabbi Akiva, Vaya Ma'arich Be'echad. Amrou lo Talmidim, Adkan, pourquoi tu t'arrêtes? Continue. Tu connais les kavanot. Dis encore 3 mots. Tous les Romains qui sont là, Shalom à l'Israël, ils sont partis. Et Rabbi Akiva a dit, ma pitom, je ne veux pas. Maintenant que je peux mourir en Kiddush Hashem, donc il n'a pas continué, parce qu'il aurait pu continuer et tuer tout le monde. Donc tuer des gens, ce n'est pas un problème. Si on connaît les kavanot, il n'y a pas de problème. Mais on apprend le Or HaChaim HaKadosh, et on va terminer avec ça. Le Or HaChaim HaKadosh, il explique quelque chose d'extraordinaire, et écoutez bien ça. Il y a plein de gens qui disent, ouais, de toute façon c'est Dieu qui fait l'armée. Nous on étudie à la yeshiva, c'est Dieu qui fait l'armée. Quand les Bnei Gad ou Bnei Reuven, ils voulaient rester de l'autre côté du Jourdain, ils sont venus voir Moshe. Et Moshe, il leur a crié dessus. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Achechem yavou la milchama, vatem teshvu po. Vos frères, ils vont venir faire la guerre, et vous, vous allez rester de l'autre côté du Jourdain. Le Or HaChaim HaKadosh, il explique. Extraordinaire. Il dit, les Bnei Gad ou Bnei Reuven, ils sont venus, ils ont dit à Moshe, mais Moshe, qu'est-ce que tu as besoin de nous? Qui c'est qui fait la guerre? C'est Dieu. Pourquoi nous, on rajoute quelque chose à cette guerre? Qu'est-ce que ça change qu'on soit là ou qu'on soit pas là? De toutes les façons, c'est Dieu qui fait la guerre. Si on réussit la guerre, c'est Dieu. Et si on réussit pas, c'est aussi Dieu. Donc de toute façon, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il leur dit, Moshe? Bien sûr que c'est Dieu qui fait la guerre. Nous, on est des marionnettes. J'ai pas dit à Achechem ilachamu bamilchama. J'ai pas dit que vos frères vont faire la guerre sur le front. J'ai dit Achechem yavou la milchama. Il faut venir. La guerre, c'est Dieu qui fait. Mais il faut quand même venir. Donc moi, je vous dis pas que c'est nous qui vont faire la guerre. C'est Dieu qui va faire la guerre. Quand on va gagner à Jéricho, parce qu'on est plus fort et qu'on ne sait pas se battre, on n'a rien. Qui c'est qui a fait tomber les murailles? C'est nous, c'est Dieu. Mais il faut venir. Donc Dieu, Moshe, il dit aux deux Shvatim et demi qui voulaient rester en dehors du Jourdain, il a dit ça ne marche pas comme ça. C'est vrai que c'est Dieu qui fait la guerre. Et c'est pas nous. Les tanks, les avions, tout ça, c'est rien que des kélim, c'est rien que des marionnettes pour qu'on puisse dire, nous on a fait la Ishtadlout. Nous on a fait notre effort humain pour faire ce qu'on doit faire pour que ce ne soit pas un miracle qui soit dévoilé. Et même avec ça, toutes les guerres d'Israël, c'était des miracles dévoilés. Nous on est venus, mais c'était des miracles. Donc on sait très bien que c'est Dieu qui fait la guerre. Et on n'a pas de leurre, d'accord? Mais cette guerre-là, il faut la faire, il faut venir, il faut se présenter, il faut tenir l'arme et dire, ok, maintenant, Dieu tire. Vous savez, la première fois qu'on est parti tirer, le Mefaked, on a fait un cours, et la première une question c'était, à la guerre d'indépendance, combien de balles ont été tirées par Arabe? C'est vraiment, on était une armée, on a tiré des balles pour tuer des Arabes. Combien on a tiré de balles pour tuer chaque Arabe? En moyenne. Hein? Une demi. 15 000. Par arabe. Par arabe. C'est pour vous montrer à quel point on était nuls à crever. Et pourtant, on a gagné la guerre. 15 000 balles par arabe. On était aveugles, on n'a jamais tenu une arme. La majorité des gens, c'était des gens qui venaient de terminer la Shoah. Qu'est-ce qu'ils savaient tenir des armes? Ils ont fait des entraînements, qu'est-ce qu'ils savaient? Ils savaient rien. Donc, eux, c'était des marionnettes. Mais alors, comment on a gagné la guerre contre 300 millions d'Arabes? C'est pas nous qui avons gagné la guerre. Sur ces 15 000, et on a quand même gagné la guerre, ça veut dire qu'il y en a un là-haut qui s'occupe de tout. Mais, hein? Ouais. Mais, on doit venir.
Et ça, c'est ce qu'elle dit la Torah. Achechem yavo la milchama, vatem teshvu po. Il faut venir. Et ça, après, il faut savoir, on est les envoyés de Dieu, et c'est Dieu qui fait la guerre. Be'atzlacha.